Les élections municipales, ce n'est pas des élections provinciales. Les élections provinciales, ce sont des partis politiques. Avec 13% des suffrages au premier tour, vous vous retrouvez en position clé dans cette élection. Comment analysez-vous votre résultat et le message envoyé par vos électeurs ? Alors le message, ce que j'en ai analysé, c'est que j'ai quand même fait 40% de plus que j'avais fait en 2014. Donc je vois que j'étais partie sur un score de 600 voix en 2008. Donc 2014, c'était 1100 voix. Aujourd'hui, c'est 1700. Donc ça ne peut qu'être positif et remercier les gens qui ont voté pour moi. Donc on voit une évolution. Par contre, je vois quand même aussi la difficulté, même si beaucoup de gens me disent que 13,5 c'est un bon score et je reçois beaucoup de félicitations. Je m'interroge sur le fait de se présenter sans étiquette politique en Nouvelle-Calédonie. En métropole, c'est 63% des maires sans étiquette politique qui passent du premier tour ou qui sont en avance au deuxième tour, qui sont en tête. Nous, aujourd'hui, on reste quand même encore ancrés sur les partis politiques, qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes. Aujourd'hui, je pense que le Calédonien a du mal à faire confiance à une liste sans étiquette politique. Donc votre score est principalement dû au fait que vous soyez sans étiquette ? Le score, il est surtout, je pense, que pour la femme que je suis et depuis 25 ans qui est sur le terrain. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissaient, sur lesquels je suis intervenue, je les ai aidés. Ils savent que je suis une femme de parole, que je suis une femme de conviction. Donc ça, par contre, et puis j'avais une liste aussi, c'est pas que la tête de liste, vous avez 40 colistiers. Vous avez des gens aussi qui sont connus et que des Dimbéa avaient confiance sur les 40 colistiers et donc chacun a amené sa pierre à l'édifice. Dans un second tour très ouvert à Dimbéa, envisagez-vous des discussions ou des rapprochements avec d'autres listes ? La liste Passionnément Dimbéa, ça a toujours été une liste, ce que j'ai dit, c'est apolitique, sans étiquette politique. Je ne peux pas me permettre au deuxième tour d'aller sur une liste, même pour faire alliance. Moi, je ne suis pas là pour un poste, je suis là pour des convictions. Donc, au premier tour, on a fait sans étiquette politique, et au deuxième tour, on continuera à faire sans étiquette politique, pour déjà par respect pour les gens qui ont voté pour nous au premier tour. Et donc, au deuxième tour, j'espère quand même améliorer notre score, et on ne désespère pas de pouvoir gagner cette commune. Vous dites que vous êtes apolitique, mais dans certains de vos propos, on y retrouve une ligne politique. Oui, je vois bien, j'ai un adversaire très particulièrement qui n'arrête pas, qui ne cesse de dire que je suis loyaliste. Les élections municipales, ce n'est pas des élections provinciales. Les élections provinciales, ce sont des partis politiques. Et en 2019, j'ai été élue, des gens ont voté pour moi sur une liste au provincial. Et donc, quand je signe, je vais jusqu'au bout. Donc, je suis dans un parti politique aux provinces et au Congrès. Les municipales, ce sont des élections de terrain, ce sont des élections pour la population de Dimbéa, une population bien ciblée. Et là, pour cette population, pour la commune, je ne fais pas de politique. Et d'ailleurs, ma liste, elle a des gens de l'éveil océanien, elle a des gens des indépendantistes, comme elle a des gens non indépendantistes, elle a des gens du Rassemblement, elle a des gens de tous les partis politiques, y compris de Génération NC. Est-ce qu'on peut dire que vous avez capté une partie de l'électorat d'éveil océanien ? Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit on prend un électorat. Les gens de Dimbéa ou les électeurs, on ne les achète pas. On ne les achète pas. Vous allez faire un programme, vous présentez le programme, vous discutez avec les gens, vous échangez avec les gens, et les gens viennent par rapport au programme que vous présentez. J'ai volé d'électeurs à personne. Les gens vont avec la personne avec qui ils se sentent en confiance, qui présente un programme qui leur tient à cœur et en qui ils ont confiance. Une partie de l'électorat attend aujourd'hui des positions politiques claires. Quelle est votre ligne sur les grands équilibres politiques du territoire et sur l'avenir institutionnel ? Ma ligne reste toujours la même. On ne peut pas changer entre un premier tour et un deuxième tour. Pourquoi je vais changer ma ligne ou je vais m'adapter à une ligne politique ? Ma ligne politique sur les municipales reste la même qu'au premier tour. C'est simplement qu'il faut aller chercher les gens qui n'ont pas voté, on appelle les abstentionnistes. Il faut qu'on aille leur donner l'envie d'aller voter. Peut-être que le regret que j'ai, c'est qu'on n'a pas assez donné envie aux gens au premier tour de venir se déplacer et de voter au deuxième tour. Donc aujourd'hui, mon équipe se mobilise pour aller dans tous les quartiers, pour aller dire aux gens, il faut voter. Et c'est leur avenir sur Dimbéa. Qu'est-ce que vous leur dites à ces abstentionnistes ? On leur explique les conséquences, le fait de ne pas aller voter. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas dire écoutez, on n'est pas content des élus qu'on a.
Puisque si on est élu, c'est les gens qui ont voté. Donc ceux qui ne vont pas voter, c'est de leur dire, à partir de là, vous ne pourrez pas vous plaindre. Donc il faut vraiment se déplacer et aller voter pour la personne qu'ils veulent. Comment vous analysez le fait que certains électeurs ne se soient pas déplacés? Le Calédonien, il va toujours au deuxième. Alors ils essayent de voir comment ça se passe et ensuite, après, ils se déplacent au deuxième tour parce qu'ils savent qu'au deuxième tour, là, il n'y aura pas de troisième tour. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à Yoann Lecourrieu? Je pense qu'aujourd'hui, 3 mandats, c'est peut-être le mandat de trop. Je veux faire une campagne propre. Donc je ne suis pas là pour critiquer ce qui s'est passé avant. Cynthia Jean est arrivée en tête. Comment vous analysez la réponse Tétembéen? Elle n'avait pas trop le choix d'arriver en tête. Elle avait quand même 3 partis politiques ou même plusieurs partis politiques avec elle. Ce n'est pas des petits partis politiques, c'est Génération NC, c'est les loyalistes, c'est le Rassemblement. Donc c'est quand même des gros partis, c'est des grosses machines politiques qu'elle avait derrière. Moi je la félicite de son score parce que c'est quand même une femme. Faire le score qu'elle a fait, 4000 voix, c'est important. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à votre campagne pour franchir un cap supplémentaire dès le premier tour? Je pense qu'on devrait même interdire aux grosses machines politiques de se présenter au municipal. C'est pas le même, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes équipes. Je pense qu'on ne devrait même pas avoir de deuxième tour. Je vais vous dire. Je pense que les municipales, ça devrait être comme les provinciales. On vote une fois. Parce que le deuxième tour, c'est là où il y a des fusions des fois contre nature, il y a des discussions, il y a de la pression. Les gens sont énervés parce qu'on n'a qu'une semaine pour faire une campagne. Quand tu fais une liste apolitique, donc sans parti politique, les gens ne savent pas, et ça je le sais en réunion, les gens ne savent pas que comme je n'ai pas de machine politique derrière, je paye ma campagne. Donc c'est un investissement qu'on fait. On ne le fait pas ça pour faire joli. Je ne vais pas me présenter au municipal sans étiquette. C'est un investissement personnel et de ma famille, de mon époux, qui s'investit. Parce que là, aujourd'hui, on a les bulletins à payer, on a toute la campagne, la société de com pour gérer, etc. Et ça, je pense que le Calédonien ne se rend pas compte des listes qui s'investissent. Sans machine politique. Parce que quand tu es avec une machine politique, c'est la machine politique qui gère tout derrière. Toi, tu es le candidat, tu portes, tu es tête de liste, tu as une équipe, tu vas, il n'y a pas de souci. Mais quand tu fais sans étiquette, c'est toi qui dois tout gérer. C'est un investissement personnel. Pourquoi? Pas pour faire de la politique, pour travailler pour les administrés, pour travailler pour la commune. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Quand on se présente au municipal, je pense à tous les candidats qui se sont présentés dans toutes les communes, sans machine politique derrière. En général, c'est quand ils font moins de 10%, en général, ce n'est pas des grosses machines. Mais ils le font vraiment pour changer les choses sur la commune. Et je trouve que ça, par contre, c'est pas assez dit, c'est pas assez su. Et c'est vrai que moi, j'ai une pensée pour tous les candidats qui se sont présentés, qui ont fait moins de 10% dans toutes les communes de Nouvelle-Calédonie, parce que c'est du travail, quoi. On ne va pas aux élections comme ça du jour au lendemain. Alors, il y en a certains qui y vont 3 semaines avant. Si j'ai une pensée, c'est à tous les candidats qui ont fait moins de 10%, ou ceux qui ont fait les 10% qui sont passés au-dessus. Sans étiquette, c'est dur.